Boker Tov, chers amis, puis-je m'acheter un nouveau pantalon classique pendant le Homer? La réponse est donc, il est permis d'acheter des vêtements durant la période du Homer. Le problème éventuel ne se pose que pour la beracha de Shechianu que l'on doit faire sur certains vêtements. Par exemple, un nouveau costume ou une belle robe. Dans votre cas, un pantalon de tous les jours n'entre pas dans cette catégorie. En ce qui concerne les vêtements qui nécessitent la beracha de Shechianu, certains décisionnaires estiment qu'il faut éviter de faire cette beracha jusqu'au 34e jour du Homer, donc après la Gaba Homer, donc on a déjà passé cette date-là, mais de nombreux autres pensent qu'il n'y a aucun problème et qu'il ne faut pas assimiler les lois de cette période du Homer à celle de Ben Hametzarim du 17 Tammuz au 9 Av qui sont bien plus strictes. Donc je répète en un mot, la majorité peut-être, même la majorité en fait des décisionnaires pensent que toute l'interdiction d'acheter de nouveaux habits pour ne pas arriver à dire chez Iyanu, ce n'est qu'à l'époque des 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av, vu que c'est un moment douloureux, un moment de tristesse et de deuil. Je veux dire chez Iyanu, je te remercie Hachem de m'avoir fait arriver sur cette époque triste. On ne souhaite pas être triste. Par contre, à l'époque du Homer, c'est vrai qu'on a un certain deuil. D'ailleurs, on ne fait pas des mariages jusqu'au 33, 34, selon les habitudes, etc. Mais c'est pas pour autant, chers amis, qu'on va s'abstenir d'acheter de nouveaux habits. Parce que même si tu dis chez Iyanu, eh ben, c'est pas encore tellement contradictoire avec l'époque. Voilà. Maintenant, dans tous les cas, si c'est un cas d'un pantalon, on ne fait pas chez Iyanu sur un pantalon en général, à moins qu'il soit très cher et très spécial. Et très donc, on peut l'acheter. Il n'y a aucun problème. Et même un costume, selon la majorité des décisionnaires, ça serait permis de l'acheter, même de faire la bracha pendant le Homer, selon. Mais dans le même sens-là, dans tous les cas, après le 34e jour du Homer, on a le droit, oui, d'acheter un nouvel habit dans le Homer selon tous les avis, sans aucun scrupule. Avançons. Oui. Et faire le Shechianu. Bien sûr, bien entendu, automatiquement. On le fait. Oui. Et on peut le mettre quand on veut, le costume, la semaine, le Shabbat. Oui, tu veux faire Shabbat pour honorer Shabbat, tant mieux. Selon Rav Ovadia, il est bon, malgré tout, de s'en vêtir la première fois, le Shabbat, voilà, je viens de le dire. Et on fera la bracha Shechianu Shabbat. Bon, de toute façon, parce que vous savez, il y a des avis qui pensent que même le Shechianu pendant Ben Hametzarim, pendant les 3 semaines, il sera, oui, permis pendant le Shabbat dans le cas de force majeure. Donc, on joint l'utile à l'agréable. Voici donc une nouvelle solution, possibilité. Oui. Pardon, Rabbi, le Shechianu, on peut le faire que si on a un habit complet, c'est-à-dire une veste, un pantalon ensemble. Normalement, très sincèrement, si on pousse l'idée, tout dépend de la personne et aussi un peu de la généralité des gens. Je vais te dire, par exemple, un nouveau tricot de peau, bien que tu sois très, très, très content, il est très bien, et anti-transpiration, mais bon, personne ne fait rien parce que c'est pas une grosse histoire. Mais à partir du moment que c'est un smoking, oui. Maintenant, un pantalon, il me semble que c'est un peu relatif. En général, les personnes n'est pas si joyeuse d'acheter un nouveau pantalon, donc dans ce cas-là, c'est pas le cas. Donc tout est relatif. Ça veut aussi qu'il y a une halakha, si déjà on en parle, que quand on achète un nouveau électroménager, selon plusieurs avis, il faut faire à Tov Amétiv. Parce que quand c'est un bien qui est mutuel, imaginons, tu as acheté un nouveau sèche-linge. À la rigueur, tu pourrais, selon certains décisionnaires, faire Baruch Ata Hashem, le Kemer Cholam, à Tov Amétiv, étant donné que c'est un ustensile qui te réjouit et réjouit les membres de la famille, ça va faciliter donc le séchage. J'ai entendu, si on achète une voiture, voilà. On est content, les nés, on conduit. Voilà. À moi qui nous a. Oui, à la rigueur, à Tov Amétiv, il a dit Yano à Tov Amétiv. Nous rappelle chez rien. Après, parce que quand c'est une Tova personnelle, c'est chez Yano. Quand c'est une joie personnelle, ton smoking, c'est pas ton fils qui va le mettre. Mais quand c'est un mutuel, c'est pour toute la famille. On va tous profiter, on fait Atov Amétiv. Baruch Ata Hashem, le Kemer Haolam, Atov Amétiv. Quand on a appris à prendre 2 bouteilles de vin qui sont différentes. C'est encore d'autres choses. C'est aussi une autre raison. Vu, encore une fois, la joie mutuelle. D'ailleurs, Atov Amétiv sur un rajout d'un nouveau genre de vin. Ouais. Tout d'abord, il y a plein de détails. Mais encore une fois, par exemple, il est meilleur. Mais encore, il faut qu'on soit au moins 2 ou 3 à boire. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois Atov Amétiv. Il fait du bien et c'est mutuel en fait. Donc ce n'est qu'en plus. Non, mais en tout cas cette bracha là a été instituée que quand il y a une réjouissance mutuelle, pas personnelle. Quand c'est personnel, il y a non.
J'ai l'habitude d'aller en voiture à la synagogue après l'heure d'entrée du Shabbat, dans le calendrier que j'avais entendu que c'est permis dans les quelques minutes qui suivent l'allumage. Qu'en est-il, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Oui, donc imaginons que le calendrier c'est marqué que l'entrée de Shabbat il est, on va dire, à 7h, et lui il va rouler jusqu'à 7h12. C'est bien, c'est pas bien? Il peut avoir des bras qui est resté dedans. Donc... Voilà, alors on y va. Selon une grande majorité des avis, du point de vue de la loi stricte, le Shabbat rentre au coucher du soleil, en fait quelques secondes, 2-3 minutes avant. Cependant, comme maintenant la Shkia elle est vers 32-33, on va dire déjà 30, c'est déjà la limite, n'exagère pas. Et encore une fois, 30 si ta montre n'est pas déréglée. Alors je t'en prie, ne prends pas trop de risques, prends 25 pour ne pas rentrer dans le passage piétonnier. Cependant, personne ne tarde jusqu'au coucher du soleil pour recevoir le Shabbat, car il faut prendre au moins 2 minutes de marge sur ce moment pour être sûr de ne pas transgresser Shabbat en dépassant l'instant T. Pourtant, vous constatez que l'heure de l'entrée du Shabbat indiquée dans le calendrier précède nettement l'heure du coucher du soleil. 20 minutes au moins, en général, 20 minutes. C'est bon, à Yerushalayim, il y en a qui font 30, il y en a qui font 40. La stricte loi, c'est au moins 20 minutes. Maintenant, tu veux même moins, tu peux, mais encore une fois, tu commences un peu à rétrécir, c'est un problème. Vous savez que la chita de Rabbi Eliezer de Metz, le Talmud de Rabbeinu Tam, il vivait à Metz. Et qu'on sait très bien que dans la Gemara Maseret Shabbat, Daf Lamed Dalet, il est mentionné la Sugia de Ben Hashmashot, la fameuse Sugia. Quand est-ce que l'étape intermédiaire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles s'appelle Ben Hashmashot. C'est une zone dans laquelle c'est un doute, est-ce que c'est jour ou nuit? Et il y en a qui disent que Jean Rabbi aussi par exemple, Ben Hashmashot ou Keref Ain, il est comme un clin d'œil. Ça veut dire que c'est jour, trac, ensuite il y a la nuit. Mais en tout cas, nous on va du principe que Ben Hashmashot il est 3 quarts de 1000. 1000 c'est 18 minutes. 3 quarts, ça fait 13 minutes et demie. En tout cas, pendant 13 minutes et demie, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ça s'appelle 13 minutes et demie de transition. C'est un safek comme safek là. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de conséquences ilchatiques par rapport à ça, par rapport à une naissance, voilà, etc. Et plein d'autres choses. Mais encore, selon Rabbi Eliezer de Metz, un grand idouche. En général, la majorité des décisionnaires pensent que Ben Hashmashot commence après la Shkia. Si aujourd'hui, par exemple, on va dire que la Shkia est environ à 19h30, alors de 19h30 à 19h43 et demi, plus, je parle arrondi, hein, ça serait Ben Hashmashot. Ça fait comme ça fait que là. Alors que son Rabbi Eliezer de Metz, non, 13 minutes et demie avant la Shkia, c'est Ben Hashmashot. Donc depuis, on va dire, je vais arrondir de 7h15 à 7h30, 19h15 à 30. Donc c'est vrai que dans la halakha, on n'est pas posé comme lui, mais encore une fois, c'est venu pour encourager ou plutôt décourager ceux qui s'attardent jusqu'à la dernière minute. Ils sont en train de perdre Rabbi Eliezer de Metz. Et le Shaharat Sion Mishnah Berurah te dit que c'est dommage de ne pas gagner sa chita. Le Shaharat Sion nous dit dans un autre endroit qu'une des raisons pour laquelle le Elkana, il a eu le mérite d'avoir Shmuel Hanavi, n'est-ce pas, les fils de Hana, c'est parce qu'il était en train de faire des tours dans la ville et encourager les gens à l'acceptation du Shabbat, mais plus précisément, quand il allait au Beth Amikdash, le Midrash raconte, il passait d'une contrée à l'autre, depuis sa ville jusqu'au Beth Amikdash, et petit à petit, il ramassait avec des troupes. Je dis, tu vas, du Beth Amikdash, c'est un qui vient, tu vas voir, les Lévites, truc, d'accord, etc. Et c'est marqué qu'au bout du compte, ils allaient à 10 personnes, ils arrivaient, je sais pas moi, à des milliers. Il dit, ah, toi, tu as fait mériter le public. Donne une petite place. T'es joué. Tu as fait mériter le public, vous entendez? Tu as fait mériter le public, de toi va sortir Shemuel, sur qui il est mentionné Moshe Aaron Bechoanav. Que Shemuel, il avait le même degré de Moshe et Aaron ensemble, incroyable. Donc voilà encore l'importance de faire mériter le public, aussi bien par rapport au Shabbat, donc c'est pas le moment d'arriver jusqu'à la minute T. Il faisait donc Ben Hashmashot avant, là. C'était une demi-heure avant l'entrée de Shabbat. C'est pour ça que je dis qu'en faisant rentrer Shabbat complètement 20 minutes avant la Shkia, tu gagnes aussi Rabbi Eliezer de Metz. Ouais, oui.
mis à part la mitzvah de Tosefet Shabbat. Et nous, on fait une C'est vrai qu'à mitzvah de Tosefet Shabbat, Midoraita, elle est que dans Tosefet Kippour. Motsai Shabbat, tu parles. Non, aussi bien à l'entrée et à la sortie. Bon, la sortie. Moi aussi, à la Shabbat, à l'entrée et à la sortie. On rentre plus tôt, on sort plus tard. Pas comme ceux qui rentrent plus tard, ils sortent plus tôt. Et il s'appuie sur quoi pour les 18 minutes avant? Les 13 minutes avant? Encore une fois, c'est la même idée. des calculs. Sur quoi il s'est appuyé Rabbi Elazar Ben Meir? Ah, il faut voir la Souga, parce que je me rappelle. Oui, il faut voir la Souga. La Souga, elle est dans Daf Lamed Dalet, entre autres, dans Macharet Shabbat. Il faut dire la Souga là-bas. Elazar Lionel, c'était du contemporain de Rachid. C'est l'élève du petit-fils de Rachid, l'élève de Rabben Outam. Nous, on est dirigé comme ça. C'est faire Irim. Knissat Shabbat, l'entrée de Shabbat, c'est 19h11. Ouais, Shabbat. d'accord, Kia, 19h33. d'accord. On est mieux que tout. Ça va, Voilà. c'est bien. On a dépassé. C'est bien. on a dépassé- Celui qui a 11, il est bien. Il est kilo, il a gagné. Nous, on fait un 7 hommes. Ceci est dû qui fait une mitzvah de la Torah d'accueillir le Shabbat plus tôt que le coucher du soleil. En fait, ici il dit que c'est Doraïta, mais c'est pas Medouyak. C'est fait Shabbat, mais Doraïta, c'est que dans Kippour. Dans Shabbat, c'est des Rabbanan. C'est bien, j'ai pas dit. Je vais décourager personne. Mais pour être plus exact, c'est des Rabbanan. Un débat existe en dictionnaire en ce qui concerne le rajout. Certains pensent qu'il va être de quelques minutes avant le coucher du soleil. Quelques minutes. Le coucher du soleil il est à 19h30, imaginons. 25, c'est bon. N'est-ce pas? D'autres disent 13 minutes et demie. 20 minutes, voire même plus. Si vous arrivez à la synagogue plus de 2 minutes avant le coucher du soleil, vous n'aurez pas donc encore transgressé du Shabbat dans la stricte limite, mais bon, c'est pas voulu parce que tu vas maintenant il y a une autre question qui se pose, et là je vais m'arrêter. Laquelle? C'est si tu veux faire minha. Il y a une mitzvah de recevoir expressément Kabbalat Shabbat. Maintenant aussi, pendant que tu as le coucher du soleil, tu es en plein minha. Tu ne peux pas recevoir Shabbat. En plus, minha, c'est le hol. Il y a une très grande discussion. Selon Moshe Levi, il dit que le fait que tu es en position de ne pas faire un travail, ça peut accepter le Shabbat. Tu n'as pas besoin de façon expressante de dire je reçois Shabbat. À la rigueur, si tu dis je reçois Shabbat, tu rentres dans une question, est-ce que tu as le droit de faire minha? Parce qu'à partir du moment que tu dis je reçois Shabbat, pour toi c'est déjà le samedi, et donc tu ne peux plus faire la tefila. Donc il vaut mieux, dans ce cas-là, soit faire minha le plus tôt possible, et la finir avant la shki'a. Imaginons que shki'a est à 32, finir minha à 27, afin de dire bon, ikala au moins avant la shki'a pour gagner selon tous les avis. Mais sinon, tu seras considéré ayant accompli cette mitzvah de Tosefet Shabbat en étant dans l'état de position, sans travail, en pensant à recevoir le Shabbat. Voilà, c'est l'idée. Une question. Oui. Agdola, c'est bien 1h30 ou à 1h ou Oui, 20 par On exemple. fait Tachanounim ou pas? Vendredi? Oui, bien sûr. Non. Non, alors pourquoi qu'ils pourront faire avant? Parce que, réponse, qui peut répondre? Parce que Je le dis, deuxième jour, c'est considéré toutes comme le les... deuxième Il jour. pose une question très bien. Et Allô? Je vais pas dire Paco, il est où? Non, je voulais voir les dates. Je rigole. Quoi la question? Kippour, on fait Tachanouim. Alors pourquoi? Il pose une question. Pourquoi le vendredi après-midi, Là. tu dis pas à Parce Chamnon? que la sainteté du Shabbat, elle rentre à Chatzot Hayom. Alors pas à Kippour non plus. Il m'a interdit de. Et Kippour? Ce soir. Et Kippour, c'est moi? Pourquoi? Ah, parce que nous, on a celui qui jeûne le 9 qui mange beaucoup. Je vais vous répondre à Botaï, vous savez pas. La réponse est un peu macabre, hein, fais La même attention. chose, les 2 jours sont considérés comme un an. Ah, plus que cela, Baba. Le matin du Kippour, tu fais ta Hanoun? J'aiguise. Le matin du Kippour. Non, pas le matin du Kippour, c'est-à-dire que la veille de Kippour le matin, tu fais ta Hanoun. Oui. Ouais. Oui? Le matin. Ouais, veille de Kippour le matin. Explique-toi. Kippour, c'est demain, imaginons. Parle-moi du soir. Qui peut Non, Hadel Mahaya. Parle-moi du soir. Qui peut rentre le soir. Le 9 Tishrei, tu fais ta Hanoun à Shaharit. Eh ben, Tu fais ta Hanoun. Tishrei, on fait pas de Tachanounim le mois de Tishrei. Hein? Donc tu aggraves la situation. Très bien. Ou pas? C'est vrai ou pas? Ouaha. Très bien. pas. Ah, maintenant, comment tu réponds à cela? Comment tu je réponds à cela, hein? La réponse, nos sages disent que la personne elle risquerait, Hachem Ishmor, de s'étouffer pendant la Saouda Mafseket et de mourir sans faire tchouva. Et qui va venir. Donc, on va faire une dérogation, on va te permettre de faire ta Hanoun, Amin A, de façon, comment dirais-je, hors série. Ouais, ça fait peur, hein. D'accord. Wachadaba, quelqu'un qui est en plein de courir et tout pour On n'a arriver pas à de Tachanun la veille de Kippour. D'accord, il n'y a pas, non, mais j'ai accentué la question. Il a accentué la question, il a expliqué.
Non, la réponse est simple, vous avez compris? Déjà quand tu es, tu vois bien que le matin tu ne fais pas, après-midi tu fais une dérogation. Donc j'aggrave la question. Lui te dit c'est une veille de fête, moi je ne dis pas une veille de fête, c'est une époque de ticherie. Réponse comme ce qu'on vient de dire. Très bien, vous avez été excellent, vous méritez